Bonsoir à toutes et à tous et merci de retrouver l'édition spéciale sur les antennes de la télévision panafricaine. Dans le cadre de son 15e anniversaire, l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie a organisé le samedi 6 novembre dernier à la Bibliothèque nationale au Plateau une conférence publique sur le thème du multipartisme à la démocratie, enjeux et défis à relever. À travers ces conférences publiques, Kaye Eric entend jouer sa partition afin de former et donc contribuer à distiller la culture démocratique pour faire la politique autrement. Monsieur le ministre, en 1990, vous étiez à l'avant-garde de la lutte pour la démocratie, diplômé de la prestigieuse école ivoirienne, mais disposé aussi des plus prestigieuses écoles européennes, notamment françaises. Vous avez écrit plusieurs offres européennes pour venir faire souffrir ma soeur sur les terres poussiéreuses de Côte d'Ivoire. Pour enseigner à l'INPHP. Mais surtout pour vous engager sur le chemin de la démocratie, de la lutte pour la démocratie. Donc on ne pouvait pas dire que vous, à Ouagadougou, vous étiez négri en mal des changements de société, vous avez les diplômes, vous avez les propositions, vous êtes revenu dans votre pays pour participer à son développement. Monsieur le ministre, je me souviens d'une de vos déclarations dans laquelle vous avez dit « Lorsque nous sommes engagés dans le combat, ce n'était pas pour la prise du pouvoir, c'était pour le combat pour la démocratie. » Chemin faisant, Dieu vous a fait la grâce de prendre vous et vos camarades le pouvoir, même si nous l'avons exercé avec vous, sans jamais l'assumer. Donc, vous ne cherchez pas le pouvoir, vous voulez la démocratie. Dieu vous a donné le pouvoir. Dans son intervention, le conférencier du jour, Aoua Dommelo, a fait le tour d'horizon basé sur son expérience et le contexte global du thème de la conférence. Dommelo a donc indiqué que former des citoyens à la démocratie, c'est d'abord les former à reconnaître que l'autre a le droit de penser autrement et nous avons donc le devoir d'aller vers lui et non l'exclure. Parce que selon Dommelo, l'absence de démocratie ou sectarisme fait que de la pensée unique, on atteint l'autarcie, en passant par l'exclusion et l'autocratie. Lorsqu'on parle de démocratie, ce n'est pas un simple mot, comme le dirait le premier président de la République de Côte d'Ivoire, mais c'est avant tout un comportement. Et un comportement qui demande qu'on cultive en soi, individuellement et collectivement, des valeurs communes qu'on puisse partager pour asseoir une véritable société démocratique. Donc il n'y a jamais de démocratie spontanée. La démocratie est une culture. Et comme toute culture, elle s'acquiert par l'information, la sensibilisation et la formation. Lorsqu'on n'a pas cette culture-là, on ne peut pas être démocrate. C'est comme si vous n'avez pas été à l'école de médecine et avoir pris la médecine, ça vous donnerait très bien fort que vous soyez un bon médecin. À la limite, vous pouvez être un charlatan, un vendeur de médicaments de rue, mais jamais un médecin de ce niveau-là. Donc, pour être un bon médecin, il faut faire de la formation à l'école de médecine, et pour être un bon démocrate, il faut faire une formation de démocrate. Voilà pourquoi je tenais à le souligner d'emblée, pour dire que le processus démocratique tel que nous l'avons connu en Côte d'Ivoire est un processus, je vais dire vieux comme le monde, mais il faut voir ce qui se passait avant. Surtout avant la chute du mur de Berlin, qu'on a très vite fait d'assimiler à la mort du communisme. Eh bien, à cette époque, le monde était divisé en deux grands blocs pour des raisons diverses. Il y avait la démocratie, qui était essentiellement en Occident, et puis il y avait les partis uniques. Les partis uniques qui étaient essentiellement en Afrique et en Asie. Ces partis uniques avaient plusieurs raisons de se doter de ce régime. En Côte d'Ivoire, les raisons qui étaient évoquées étaient d'ordre tribal,
pour le premier président de la République, il fallait le parti unique pour qu'on puisse constituer une nation, parce que la Côte d'Ivoire était un attelage de plusieurs groupes ethniques qui, parfois, avaient des cultures et des pratiques différentes. Donc, pour constituer une nation, le creuset politique nécessaire pour construire cette nation-là, pour le premier président de la République, c'était le parti unique. Et donc, ce parti unique avait une caractéristique fondamentale, c'est que, parfois, c'est un seul chef, une seule pensée, un seul peuple. Et le parti unique ne tolérait pas du tout le droit à la différence politique. À savoir que dès lors que vous voulez critiquer le régime en place, ou penser autrement, ou vous organiser autrement en dehors du parti unique, eh bien vous étiez la cible du régime en place. On a vu le cas de plusieurs leaders ivoiriens qui avaient été soit exilés, parce qu'ils voulaient tout simplement exprimer leurs différences, soit emprisonnés pour les mêmes raisons, soit carrément éliminés pour avoir voulu créer un parti politique en Côte d'Ivoire autre que celui du PDCI-R. Donc ce qui caractérise fondamentalement un parti unique, c'est la pensée unique et l'obligation de penser la même chose que les chefs. C'est ça sa caractéristique. Si vous faites autrement, c'est considéré comme un crime. Et c'est ce terme-là qu'il faut retenir pour faire la différence entre le parti unique et la démocratie. En 1990, à la faveur du leadership politique du Front populaire ivoirien, avec à sa tête le camarade Laurent Gbagbo, et aussi du leadership social, parce qu'en 1990, n'oublions pas que c'était une période de crise, aussi bien économique, financière que politique, et donc cette période de crise-là a favorisé la montée du syndicalisme, avec à sa tête Ité Marcel, qui dirigeait le syndicat national de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et donc c'est une conjugaison du leadership politique et du leadership social que nous avons pu obliger le régime du parti unique à se muer en multipartisme. Et donc à partir de 1990, plusieurs partis politiques se sont retrouvés sur l'échiquier national. Mais attention, le multipartisme que nous avons obtenu en 1990 n'est pas la démocratie. La démocratie est une conquête, une acquisition. Et le multipartisme est la première étape pour aller vers la démocratie. Pourquoi le multipartisme n'est pas la démocratie? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer d'expliquer. Mais il faut savoir qu'un régime de multipartisme peut emprunter deux voies qui sont complètement opposées. La première voie, qui est la plus difficile parce qu'il faut changer de comportement, il faut changer de culture, il faut changer de conception, il faut changer de pratique. Bref, il faut aller à l'école, c'est la voie de la démocratie. C'est-à-dire le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, mais qui reconnaît le droit à la différence, qui reconnaît le droit de la minorité, mais qui reconnaît aussi la règle de la majorité. Et donc, aller vers la démocratie est une voie, mais lorsque on n'a pas dans une société les ressorts nécessaires en termes de formation, d'éducation et de sensibilisation pour emprunter cette voie, l'autre voie qui est empruntée, c'est la voie du sectarisme. Qu'est-ce que c'est que le sectarisme? Le sectarisme, c'est le fait qu'il existe plusieurs partis politiques, mais chaque parti politique à l'intérieur reproduit les pratiques et la culture du parti unique, qui est l'héritage immédiat lorsqu'on passe du parti unique au multipartisme.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, lorsque vous passez du collège au lycée, eh bien, ce n'est pas le premier jour où vous arrivez au lycée que vous connaissez les mathématiques aussi. Il faut bien l'apprendre pour y arriver. Mais aller au lycée ne veut pas dire qu'on a tout le programme et toute la formation requise pour passer le bac. Il faut apprendre. Et donc, lorsqu'on arrive au multipartisme, c'est la même chose. Pour avoir le comportement des démocrates, il faut apprendre. Et lorsqu'on n'apprend pas, on apprend l'autre voie, qui est la voie du sectarisme. Et le sectarisme, c'est vraiment la caractéristique fondamentale, c'est que si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que tu es contre moi. Pour conclure, Aoua Don-Melo a notamment fait cas d'un fait d'actualité, l'annonce de la création de l'Union des cadres du Nord. Il opte plutôt pour une conscience nationale parce que si l'on y prend garde, on va vers la balkanisation de la Côte d'Ivoire, pouvant fragiliser le tissu social. Pour y remédier, il préconise que le pays soit souverain financièrement, économiquement, militairement.